Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle. Pendant des années, j'ai cru que je devais attendre d'avoir confiance en moi avant d'oser, avant de publier, avant de prendre la parole, avant de proposer mes accompagnements, avant de dire ce que je pensais. J'attendais le bon moment, le jour où je me sentirais prête, le jour où je me sentirais légitime, le jour où je n'aurais plus peur. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que j'avais inversé l'ordre des choses. Je croyais que la confiance créait l'action, alors qu'en réalité, c'est très souvent l'action qui construit la confiance. La confiance en soi n'est pas une émotion. Ce n'est pas non plus un trait de personnalité. Ce n'est pas quelque chose que certaines personnes reçoivent à la naissance. La confiance en soi, c'est simplement la conviction progressive que je suis capable de faire face à une situation. Et cette conviction, le cerveau ne la crée pas par magie. Il la construit à partir des expériences vécues. Le cerveau fonctionne comme un enquêteur. Il cherche des preuves. Si tu n'as jamais pris la parole devant un groupe, il n'a aucune preuve que tu peux y arriver. Alors, il doute, et c'est logique. Puis tu essayes, tu survis, tu recommences. Le cerveau enregistre une preuve, puis 2, puis 5, puis 10. Petit à petit, la confiance apparaît. Pas avant, après tout ça. La plus grosse erreur, c'est d'attendre. Beaucoup disent « quand j'aurai confiance en moi, je me lancerai ». Quand j'aurai confiance en moi, il se passera ça. Quand j'aurai confiance en moi, je ferai ça, j'oserai. En réalité, c'est comme dire « quand je saurai nager, j'irai dans l'eau ». Impossible. Tu apprendras à nager dans l'eau. Il faut d'abord rentrer dans l'eau, pas sur le bord de la piscine. La confiance, ça fonctionne exactement de la même manière. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'existe pas une confiance en soi. Il existe des centaines de formes de confiance en soi. Je peux être extrêmement à l'aise avec mon enfant, très à l'aise en accompagnement, très à l'aise pour écrire et perdre complètement mes moyens devant une caméra ou devant un groupe. Cela ne veut pas dire que je manque de confiance en moi. Cela signifie simplement que je manque d'expérience dans cette situation précise. Et là, tu racontes une évolution. Au début, une personne n'ose même pas dire bonjour à un inconnu. Puis, elle y arrive. Elle pense, ça y est, j'ai confiance. Puis, elle doit passer un entretien. Et là, la peur revient. Puis, elle réussit. Ensuite, il faut animer une réunion. De nouveau, une nouvelle peur. Puis, encore une fois, elle réussit. Et cette fois-ci, c'est une conférence. Alors encore une fois, elle a peur. Elle manque de confiance en elle. Elle s'entraîne, elle réussit, elle y arrive. Puis vient le tour d'une interview. Et de nouveau, elle manque de confiance en elle. Une nouvelle peur. Et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de ligne d'arrivée. Il n'y a que de nouveaux territoires. Chaque nouveau territoire demande à ton cerveau de créer de nouvelles preuves. Et c'est normal, tu ne reviens pas au point de départ. Tu entres simplement dans une nouvelle étape de ton développement. Et ça change complètement notre regard. Parce qu'au lieu de se dire « je n'ai toujours pas confiance en moi », on peut se dire « je suis simplement débutante dans cette situation ». Et ça, c'est beaucoup plus juste et beaucoup moins
culpabilisant. Si cet épisode vous a parlé, j'aimerais vous laisser avec une dernière réflexion. Et si vous n'aviez jamais réellement manqué de confiance en vous? Et si vous aviez simplement attendu qu'elle apparaisse avant d'agir? Parce que la confiance, ça ne se télécharge pas, ça ne se décrète pas, elle ne se pense pas, elle se construit pas à pas, à chaque action, à chaque expérience, à chaque fois que vous faites quelque chose que vous pensiez ne pas être capable de faire. Et c'est précisément ce que je vous propose dans mon atelier Développer la confiance en soi. Pas une méthode pour vous convaincre que vous êtes extraordinaire, parce que ça, vous l'êtes déjà, mais un atelier pour comprendre comment votre cerveau construit ou freine la confiance. Pourquoi certaines situations vous paralysent encore aujourd'hui, et surtout comment créer progressivement ces expériences qui permettent à une confiance solide de s'installer. Parce que le but, encore une fois, n'est pas de devenir une autre personne. Le but n'est pas de devenir une personne qui n'a plus jamais peur. Le but est de devenir une personne qui avance, même lorsque la peur est encore présente. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez le lien de l'atelier dans la description. Rappelez-vous d'une chose, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir confiance en vous pour commencer. Vous avez simplement besoin de commencer pour permettre à la confiance de grandir. Comme toujours, je vous invite à vous abonner, liker et commenter votre expérience. En attendant, je vous dis à très bientôt.